question s'adresse à Madame Valéria Faure-Moncien, députée de la Loire. Madame la députée, lors de la sortie du rapport Villani le 29 mars dernier et la stratégie pour l'intelligence artificielle qui a été annoncée par le président de la République avec des investissements prévus par l'exécutif dans les prochaines années, le Syntec numérique s'est réjoui de cette priorité qui est donnée à l'intelligence artificielle. Syntec numérique aussi consacre depuis plusieurs années une large partie de ses travaux via ses différents comités comme Innovation et Technologie, Santé ou la Commission pour la formation aux enjeux de l'intelligence artificielle. Donc nous saluons également l'effort en matière de recherche pour générer des innovations de rupture, l'encouragement aussi d'une économie de la donnée qui est élevée des verrous réglementaires, la diffusion de l'intelligence artificielle dans l'ensemble de l'économie qui permet de forts gains de productivité pour doper la croissance. Et aussi l'industrialisation d'IA et la systématisation dans le processus de production qui permettra de doubler la croissance française d'ici 2035. Donc, nous poursuivons cette mobilisation en proposant un format élargi de travail permettant la mise en œuvre opérationnelle, en tout cas, de ce plan qui a été proposé. Nous sommes aussi conscients tous que des actions concrètes doivent être effectuées. Donc ma question est, quelle suite donner au plan Villani? Quelle feuille de route pour la France pour s'emparer de cette révolution? Parce qu'on le sait tous, en termes d'IA, le temps est très court. Je vous remercie. Merci Katia. La parole est maintenant à Madame Valéria Faure-Moncien, députée de la Loire. Bonsoir et merci pour cette question. En effet, il y a eu un certain nombre d'annonces faites par le président de la République lors de la remise du rapport le 29 mars. Elles sont basées sur ce que vous avez très bien expliqué, l'investissement et la cohésion entre les différents acteurs du privé et du public. Concrètement, il y a des mesures qui seront prises dès la loi Pacte en ce qui concerne l'expérimentation et dès la loi sur la formation pour intégrer les chercheurs dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, un chercheur peut consacrer 20% de son activité à l'entreprise privée. On voudrait aller jusqu'à 50% pour permettre une intégration justement de l'innovation et de la recherche dans l'entreprise et donc développement des cas d'usage. On a constaté lors de la constitution de ce rapport que la recherche travaillait bien, l'entreprise faisait beaucoup de preuves de concept, mais que finalement les cas d'usage réels et l'application réelle étaient très faibles. Par ailleurs, le travail sera très important au niveau européen aussi. La Commission européenne s'est saisie de ces questions. Mounir Majoubi a signé récemment à Bruxelles, lors du Digital Day, des partenariats et des accords et des engagements avec l'ensemble des ministres concernés par le numérique de l'Europe sur l'intelligence artificielle et sur la blockchain. Donc, il y a un travail important qui sera mené au niveau de la Commission européenne. Et nous, on devrait être le moteur, la locomotive qu'on a l'habitude de nous appeler Emmanuel Macron et dans la coopération franco-allemande parce que les Allemands se sont rendus compte de l'importance de la numérisation. Donc, on cherche à innover dans le financement de l'économie de rupture et dans le soutien à la formation.